Yo, et bien salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur l'actualité du Barça. Comme d'habitude je vais présenter 5 actualités sur le FC Barcelone. Mais juste avant, un grand merci les amis, puisque pour ceux qui l'ont remarqué, on a passé la fameuse barre des 25 000 abonnés. Et en plus on est à 25 200 abonnés les amis, donc merci à vous, à ceux qui s'abonnent. Donc maintenant nouvel objectif, les 30 000 abonnés avant Noël, donc je vous fais confiance, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, juste avant qu'on commence officiellement la vidéo, n'oubliez pas la vidéo sponsorisée par Imisout, qui est simplement un site qui vend des maillots pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants. Vous avez tous les maillots du FC Barcelone, même des magnifiques maillots auto qu'on peut le voir sur votre écran. D'ailleurs les maillots sont vraiment magnifiques, c'est une dinguerie. Et en plus d'être beaux, ils sont pas chers. Et en plus d'être pas chers les gars, vous avez un très bon plan, parce que vous avez 10% de réduction avec le code BC. Il n'y a rien de compliqué, vous tapez BC dans la barre de recherche de coupon et le coupon se actualise automatiquement. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour. En plus les gars, pour vous résumer vite fait, Imisout c'est quoi? C'est des maillots de qualité, des maillots pas chers et aussi des maillots rapides. Ce qu'il faut savoir que les maillots vous les recevez au bout de 2 semaines et vraiment partout dans le monde. Même si tu habites à 90 000 bornes, tu auras toujours ton maillot. Donc si tu es intéressé, je te mets le lien dans la description. Bonne nouvelle les amis pour l'équipe du caca. Oui, t'as compris le jeu de mots? J'adore rire. Non, plus sérieusement les amis, vous le savez, hier le Barça n'a pas pu affronter la Juventus parce que y a eu un petit problème les amis, une petite gastro qui a touché énormément de joueurs. Il me semble que ça a touché 15 joueurs dans l'effectif, donc autant vous dire c'est un petit peu logique qu'on n'avait pas assez de joueurs pour jouer. Mais bon bref, c'est pas le sujet, parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer, parce que regardez sur votre écran. L'épidémie de gastro-entérite vitrale dans l'équipe s'est stabilisée. Donc du coup c'est quand même une très bonne nouvelle, ce qui veut dire qu'ils ont plus trop mal à l'estomac et tout. Alors les gars, pour ceux qui se demandent est-ce que le match contre la Juventus va être reporté ou pas, non, le match est bel et bien annulé. Laporta voulait le décaler à lundi, sauf que lundi le stade est occupé. Donc du coup les amis, malheureusement il n'y aura pas de match reporté pour Barça-Juventus, mais le match entre le Barça et Arsenal aura bel et bien lieu. Donc du coup voilà les amis, c'est quand même une très bonne nouvelle que les joueurs se sentent mieux. On espère qu'ils vont aller mieux et qu'ils vont tout simplement battre Arsenal. Je vais pas vous mentir les amis, mais que toutes les nouvelles qui vont arriver, c'est des bonnes nouvelles. Je vais pas, voilà, c'est vraiment pas pour vous dire de rester un petit peu, bon oui, vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo, mais franchement ça vaut vraiment la peine, vous le savez. Il y a vraiment l'Arabie Saoudite qui sont en train de faire une petite révolution dans le foot et voulaient un joueur à nous. Alors je parle pas de Franck ici, mais je parle de Ousmane Dembélé. Ils avaient fait une grosse offre pour le joueur français, mais du coup le joueur français a décidé autrement. Regarde sur ton écran, le FC Barcelone et Ousmane Dembélé négocient un renouvellement de contrat jusqu'en 2027 les amis. Donc oui, il n'a pas accepté l'offre d'Arabie, mais veut prolonger avec le FC Barcelone. Donc d'ailleurs vous avez été quand même, c'était un petit peu mitigé les amis par rapport à hier, quand je vous avais demandé est-ce que pour vous trouvez ça normal que Dembélé ne fasse pas partie des capitaines et tout. Donc du coup voilà, vous avez tous dit ouais il veut partir, nanani nanana, il mérite pas d'être capitaine et tout et tout. Regardez, vous avez bel et bien la preuve qu'Ousmane Dembélé ne veut pas partir ailleurs, mais qu'il veut bien et bien reprolonger avec le FC Barcelone, ce qui me semble que son contrat se finit en 2024, dans un an les amis. Donc pour éviter de le voir partir gratuitement, autant le prolonger. Du coup le joueur veut prolonger et le club aussi. Donc du coup très bonne nouvelle sur le cas Ousmane Dembélé. Les amis, on va continuer à parler de prolongation. Là, je pense que cette prolongation va plus vous hyper que celle d'Ousmane Dembélé qu'on a parlé juste avant les amis. Parce que oui, c'est une très bonne nouvelle. Vous le savez les amis, le Barça a fait découvrir un petit peu Alejandro Balde au monde la semaine dernière avec une magnifique saison de la part du latéral gauche. Du coup il va bel et bien prolonger son aventure avec le FC Barcelone. Logique les amis, ce que vous regardez sur votre écran. Le renouvellement d'Alejandro Balde jusqu'en 2028 sera annoncé après le retour des USA. Il fera partie voilà, des joueurs formés de la Masia qui vont prolonger, voilà, comme Araujo, Ansu Fati, Gavi. Bon bref, je vais pas tout simplement vous faire tous les joueurs, mais vous m'avez compris. En plus il n'y a pas que Alejandro Balde qui devrait prolonger aussi également jusqu'en 2028. Il y a aussi également le cas de Lamine Yamal les amis, qui lui aussi devrait prolonger en même temps que tout simplement notre ami Alejandro Balde. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nous.
le Barça les amis, parce que voilà, le Barça continue à prolonger ses pépites, voilà, des joueurs vraiment d'avenir qui ont un énorme potentiel et c'est clairement eux qui vont diriger le Barça dans quelques années, même s'ils le font actuellement. Donc du coup très content de cette prolongation. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, même si j'imagine que vous soyez heureux tout comme moi. Dans la famille forceur, je veux tout simplement le petit frère. Alors oui, je pense que vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'il raconte? Vous le savez, João Félix, il y a quelques jours, allez, on va dire il y a quelques semaines, il a fait des confidences et il a déclaré tout simplement sa flamme au FC Barcelone. Là, cette fois-ci, c'est le tour du frère du joueur de João Félix, plus précisément, qui est en train de parler du Barça. Et regardez ce qu'il a dit. Hugo Félix, frère de João, mon frère était très courageux. Je ne me souviens pas d'un joueur montrant un amour aussi évident pour un club. Il a déjà dit qu'il voulait aller à Barcelone. Donc du coup son frère confirme tout simplement les dires de João Félix. Voilà, il dit ouvertement que João Félix c'est son club de cœur, le Barça, et qui veut rejoindre le Barça. D'ailleurs vous avez été 80% les amis, quand même 80% à vouloir l'arrivée de João Félix. Après voilà, je vous ai dit quand même mon avis, je vais encore vous le répéter, je pense que ça va être très compliqué. Je pense que le Barça, je sais pas si Xavi est vraiment amoureux du joueur. Après c'est cool, il est jeune et tout, il peut encore énormément progresser et tout, et je pense que ça peut être une très bonne pioche pour le Barça. Mais les amis, je pense pas que Xavi veut tout simplement de João Félix. Après à voir les amis, on verra tout simplement ce qui va se passer, parce que vous le savez, dans le foot tout est possible. Mais voilà, moi je sais pas, je pense pas que João Félix va rejoindre le club. Après vous êtes 80% à le vouloir, donc on verra, j'espère, et dès que j'en sais plus concernant ce sujet, je vous tiendrai au jus. Ça faisait super longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler du côté du FC Barcelone, et juste d'en reparler aujourd'hui, je vais pas vous mentir, ça me fait énormément plaisir, parce que vous le savez, le Barça n'a pas recruté de latéral droit comme il était prévu de base au début du mercato. Ils avaient dit que le poste le plus important à recruter c'était le poste de latéral droit, et bien on a encore cette petite rumeur de João Cancelo, ce petit rêve qui commence aussi encore à s'agrandir, peut-être de joueur en joueur, parce que regardez sur votre écran ce qui se dit. L'opération de João Cancelo est encore à ses débuts, bien que Manchester City soit déjà conscient de l'intérêt du Barça. Alors vous allez me dire, mais en fait ça veut strictement rien dire ce que tu veux nous dire. Oui, je sais, j'en suis conscient, mais j'ai pas retrouvé le tweet aussi. Mais tout à l'heure j'ai vu aussi énormément d'infos qui disaient que simplement Barcelone pourrait prendre Cancelo, mais que si, voilà, encore il y a toujours cette menace, et si le Barça vendait des joueurs très importants, du moins un joueur très important, et du coup ils pourront s'attacher les services de João Cancelo. Donc c'est toujours pareil, donc va falloir vendre si on veut simplement espérer avoir des joueurs comme João Cancelo. Moi les gars, je vous le dis, João Cancelo c'est vraiment un rêve les amis. Donc du coup j'espère en tout cas que le Barça va vendre masse de joueurs pour tout simplement s'attacher les services de João Cancelo. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. C'est le cas, qu'on a l'habitude, le petit pouce bleu, le partage, surtout l'abonnement des familles qui fait plaisir les amis. Merci, vous êtes plus de 25 000 abonnés, on n'oublie pas les 30 000 abonnés avant décembre, du moins avant janvier 2024. Donc je vous fais confiance, continuez à vous abonner les gars, continuez à me régaler. N'oubliez pas, Emile le lien est en description. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de très gros bisous et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Tchuss.